Hey, c'est Magic Dream. Comme d'hab, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, ça me ferait super plaisir. Et oui, je pense que vous l'avez vu, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, ça fait 2 mois. Et du coup, je ressens le besoin de me justifier. Alors, il y a eu la rentrée et il y a eu quelque chose de nouveau pour moi, étant donné que j'ai fini l'école obligatoire. Et du coup, j'étais un peu stressé et du coup, j'ai pas eu le temps. Du moins, j'ai pas eu le courage de vous faire une vidéo. Donc voilà, j'ai besoin de me justifier. Donc j'espère que vous m'en voulez pas trop. Sinon, comme vous pouvez le voir, mon décor a un peu changé. Mais je vais faire 2-3 plans pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je suis impatient de vous montrer ça, donc c'est parti. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est vraiment hyper génial. Mon décor devient de mieux en mieux et je suis vraiment content de ça. Comme vous l'avez peut-être vu aussi, j'ai 2 nouveaux tours dans ma palette de gimmicks de magie. Il y a The Gift d'Angelo Carbone, c'est vraiment une tuerie ce tour. Moi je vous ferai sûrement une review dessus. Et il y a Project Polaroid de Phoenix Chan. Voilà, je vous ferai aussi peut-être une review, bon on voit pas grand chose, mais je vous ferai sûrement une review. Et voilà, petite dédicace à mon cousin pour m'avoir offert ces 2 magnifiques gimmicks. Sinon je vais vous montrer les autres petits éléments nouveaux de mon décor. Pour ceux qui ont envie d'aller autour de magie, n'hésitez pas à avancer hein, parce que là on est un peu en train de regarder mon décor et voilà. Mais c'est juste que j'avais envie de vous montrer ça parce que c'est vraiment cool. Alors ici on a un objet mystérieux, comme vous le voyez, c'est un objet magique, c'est monstrueux. Peut-être qu'il y a des gens, même sûrement ici, qui suivent Dr Nozman. Il avait fait une vidéo là-dessus, ça s'appelle le Mova Globe. C'est vraiment génial, regardez-moi ça, c'est juste magique comme objet. Et là, comme vous pouvez le voir, il tourne alors qu'il n'y a rien. Il tourne, on continue. Voilà. C'est vraiment un objet hyper cool, je sais pas si vous arrivez à bien voir. Et voilà, c'est le principe du Mova Globe. Vous pouvez aller voir la vidéo de Dr Nozman, je mettrai un lien dans la description si vous voulez voir comment ça marche. Sinon ici, on a une petite baguette de Voldemort, bien sympa, très belle réplique, voilà. Donc ça rentrait bien dans mon décor magique. Et sinon vous avez ici un petit fume sec, voilà, le phénix. Flume sec ou fume sec, je sais pas du tout comment on dit, mais bref. Et voilà, il va aussi parfaitement dans ce décor magique. Sinon on n'arrive pas très bien à voir vu que j'ai pas... avec la caméra, j'arrive pas à prendre tous les éléments de mon nouveau décor. Mais il y a encore ces 2 panneaux que ma soeur m'a ramené de Londres. Voilà, boutique Harry Potter. Défense contre les forces du mal. Et bienvenue au ministère de la magie. Donc c'est vraiment super cool. Je suis extrêmement content de ce décor. Et voilà. Et sinon, aujourd'hui, je vais vous présenter un tour de magie où c'est plutôt une technique de magie. Voilà. En fait, c'est un effet qui consiste à faire apparaître une carte comme vous avez pu le voir dans la démonstration. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un effet très sympa que je me suis dit que c'était bien que je vous l'apprenne étant donné que
Ouais, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez inclure dans tous vos tours de magie pour faire apparaître une carte signée, une carte que vous avez fait choisir au spectateur. Donc voilà, et du coup on va tout de suite passer au tutoriel de cette apparition de carte. Donc c'est parti. Donc pour ce tutoriel, déjà il va falloir apprendre le mouvement de l'effet qui est celui-ci. Voilà, donc tout d'abord il va falloir faire comme ceci. Voilà, donc vous placez les doigts, on va dire, comme Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Et vous allez placer la carte, tac, entre l'index et le petit doigt. Après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez un peu exercer une pression avec ces deux doigts. Et avec ces doigts qui sont ici, donc le majeur et l'annulaire, vous allez les mettre en avant pour que la carte passe derrière. Donc je refais une fois, vous mettez petit doigt et index sur les tranches de la carte, puis vous allez exercer une pression et ensuite avec le majeur et l'annulaire, vous allez pousser en avant et vous continuez à exercer une pression avec ces deux doigts pour que la carte passe derrière. Vous pouvez apercevoir ici qu'on voit un peu les coins de la carte, et pour remédier à ça en fait, c'est que plus vous prenez sur le bord de la carte et moins on verra ensuite ces petits bouts de carte. Et maintenant il vous reste plus qu'à vous entraîner à faire comme ceci. Maintenant je vais vous montrer les différentes variations qu'on peut faire avec cet effet. Donc la première variante que vous pouvez faire, que j'ai fait dans la démonstration, c'est celle avec le joker, ou plutôt les jokers. Vous allez comprendre pourquoi. Je pense que la plupart ont compris, mais il va falloir deux cartes maintenant que vous connaissez le mouvement. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va être placée comme ceci, et vous allez laisser le paquet de telle façon à ce qu'on ne voie pas la carte face en l'air ici. Donc vous arrivez vers vos spectateurs, vous allez montrer votre carte. Ça peut être le joker ou une autre carte bien sûr. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre un peu plus loin et vous allez effectuer le mouvement. Et en même temps, ou plutôt à la fin que vous avez effectué le mouvement, vous allez venir faire comme ceci. Donc pousser un peu avec votre pouce et venir prendre la carte en arrière et la mettre sur la tranche du paquet qui est juste ici. Donc je vais vous montrer comme ceci en montrant le paquet, même si normalement vous êtes comme ça. Donc vous faites le mouvement et en même temps vous montrez la carte. Donc vous arrivez vers le spectateur, vous montrez votre carte, vous cachez, vous faites un mouvement et vous montrez la carte. Et après bien sûr vous pouvez faire dans l'autre sens. Et après ce que vous pouvez faire, c'est par exemple comme ceci, hein, vous pouvez trouver votre technique pour remettre la carte, ou bien vous pouvez tout simplement venir mettre discrètement la carte par-dessus sans qu'on voie l'autre qui est caché dessous. Donc ça c'est la première variante que je vous ai montrée, et maintenant on va passer à la seconde. Donc pour la seconde variante, cela consiste à faire choisir une carte au hasard. Donc imaginons que le spectateur il choisisse cette carte, la dame de carreau, et ce que vous allez faire c'est ceci. Vous allez poser la carte sur le dessus du paquet, vous allez couper avec votre index, tac, et c'est là que tout va se jouer. C'est que vous vous mettez un peu de côté par rapport au spectateur, et au moment de venir remettre la carte, vous allez un peu pousser avec votre pouce la carte choisie. Et bien sûr vous faites cela en camouflant. Comme ça, derrière ce qui se passe, c'est que la carte ressort un peu, et après ce que vous allez pouvoir faire, c'est la pousser encore plus et venir la prendre en empalmage comme ceci. Et ensuite ce qu'il faut faire, c'est que comme vous êtes de côté, vous allez, pour que ça se voit encore moins, mettre votre main derrière votre corps, et c'est là que vous allez effectuer discrètement le mouvement. Donc vous êtes ici, vous avez effectué le mouvement là, et maintenant vous revenez. Ce que vous pouvez faire, c'est comme ça, et vous pouvez faire apparaître la carte choisie du spectateur. Donc je répète, vous allez faire choisir une carte au hasard, par exemple celle-ci, vous la mettez sur le dessus du paquet, vous coupez, là vous allez pousser un peu avec le pouce et vous allez prendre un empalmage. Ensuite vous allez effectuer le mouvement discrètement derrière comme ceci, vous allez revenir
Et là, vous pouvez faire comme ceci pour faire apparaître la carte du spectateur. Et ici, c'est bien le 3 de pique. Donc voilà, je vous ai montré les différentes variations que vous pouviez faire. Il y en a encore plein d'autres. Cet effet est très polyvalent, vous pouvez l'inclure dans plein de tours de magie différents. Mais ouais, c'est assez facile à faire une fois que vous avez le coup de main, comme ça. Et voilà, après vous pouvez vous amuser autant de fois que vous voulez à faire apparaître des cartes comme ceci. Et du coup, c'est la fin de ce tutoriel. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, etc. Et à me dire aussi dans les commentaires si vous avez des idées de prochaines vidéos. Parce qu'il faut aussi me dire hein, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins. Comme ça, j'arrive un peu à regarder ce que je peux faire. Et voilà quoi. Sinon, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!